Alors, parade de grand-mère aujourd'hui s'intéresse au bain de bébé, c'est bien cela, pour Aux ton retour par toilettes de ici. nouveau-né. Aux toilettes du nouveau-né, bien sûr, Oui. pour ton retour sur le plateau. La toilette du nouveau-né sous nos cieux va au-delà de la préoccupation hygiénique. Elle est bien souvent pleine de sens, chargée de symboles. Ici au Bénin, les nouveau-nés subissent matin et soir des séances de massage vigoureux. On va s'y intéresser de plus près dans cet élément. Suivez. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Nous enfants de nos voeux, par ton arrivée, tu nous lis davantage, sois le bienvenu dans notre foyer. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Le monde est bien étrange d'attendre mère et moi. Nous nous sommes regardés et tu es arrivé mystérieusement. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie. Que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Mon cœur est fou de joie, je me sens immortel. Mon enfant, je lutterai pour que ton sein ne soit que bonheur. Toi qui viens de naître et qui Oh, ça va, c'est maman non. la C'est maman qui t'a fait ça. que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Toi qui souris à la vie. Alors, Mylène, c'est assez intéressant cet élément quand on voit toute la poétique qui encadre la façon dont on fait le bain au bébé ici au Bénin et quelque part, enfin, dans d'autres pays africains, dans d'autres pays africains également. C'est tellement rythmé, c'est tellement, on va dire, cadencé. C'est comme des pas de danse. C'est tellement beau. Et sur ce plateau, nous avons une maman qui va nous en parler davantage. Elle s'appelle Akpovo Fenou Adjanoru. Merci d'être là. Merci. Vous êtes notre maman du jour. Vous pouvez nous expliquer brièvement ce que nous venons de suivre? Je vous remercie. Ça m'a tellement donné envie de refaire. Le bain au bébé. Non, d'aller encore à la chose, quoi. Ah, D'accord, un bébé. d'avoir Voilà. un bébé. C'est tellement beau. Nous avons eu droit à une séance d'évacuation des selles. Je pense que la toilette, le bain du bébé a démarré par ça.
Ensuite, la maman a pris, je ne sais pas, elle a pris un pain, un petit pain, pour mettre ensuite dans la tisane, puisque maintenant c'est l'eau, avant c'était la tisane. Qu'ils ont mis, elle a essayé de mettre un peu de chaleur dans le ventre du bébé, c'est ce qu'on dit en termes terre à terre, puisque c'est le cordon ombilical qui a été coupé, et là, ça doit faire un petit trou là avant de se fermer. Donc, pour laver le bébé, il faut réchauffer un peu le ventre du bébé, mettre un peu de la chaleur là. Ensuite, elle a mis ce petit paille sur la tête du bébé, juste pour fermer les frontales, pour durcir un peu l'os des frontales. Et maintenant, c'est le bain proprement dit qui a commencé. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est l'éponge, c'est le chiffon. Avant, c'était les petits pailles qu'on prenait pour laver le bébé. Quand elle a fini, elle a commencé par donner les petits soins, mettre la pommade, la poudre, etc. Dites-moi, est-ce que les étapes sont obligatoires? Est-ce qu'on doit forcément passer par tout ça? Forcément. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. Il faut passer par ces étapes. Je pense qu'elle a même simplifié les étapes. Sinon, si elle devait faire étape par étape, on devait faire au moins 1 heure, 1h30 pour suivre cela. Oui, elle a fait 1 heure, mais bon, d'accord. Pour des soucis de temps également, il fallait aller à l'essentiel. Voilà. Parce que juste après, c'est clair que le bébé, il dort profondément en plus. Voilà. Et quels sont les apports, quels sont les bienfaits? Vous savez, nos parents n'ont pas été à l'école, mais ils sont des psychologues, ils sont des sociologues, ils sont des pédiatres. C'est des gens qui massent bien. Ils ont tout appris sur le tas. Ça fait tellement du bien à l'enfant. Juste en lavant l'enfant correctement, la maman peut savoir si son enfant est malade. Juste au coup des bains, la maman peut dire déjà cet enfant sera un maladif. Cet enfant a des problèmes pour réagir. On détecte les maladies automatiquement, c'est naturel. C'est pourquoi ce bain est nécessaire. Okay. Et le massage? Le massage, c'est aussi très bien. C'est surtout ça que la maman fait pour voir la mobilité, pour voir comment l'enfant est actif, pour voir comment les nerfs de l'enfant fonctionnent. Le massage consiste à vérifier si les nerfs de l'enfant sont en place. Le massage consiste à vérifier la virilité de l'enfant, s'il est garçon, la fécondité de la fille. On vérifie tout ça à travers le massage. On peut dire qu'on doit nos rondeurs Voilà les rondeurs, la beauté des joues, les 2 beautés qui se trouvent devant moi, tout ceci, le beau monsieur qui est devant nous. Merci beaucoup, madame. Donc, il faut remodeler tout ceci. Ah, vous avez oublié la charmante dame qui est à côté Elle de est vous. très charmante d'ailleurs. C'est surtout pour ça que je n'ose même pas la regarder parce qu'elle est tellement belle. Oh là là. Devant les écrans, je l'admire toujours. Qui peut le faire? Qui peut faire ce type, donner ce type de bain? Normalement, il faut une formation avant que la jeune fille n'aille dans son foyer. Avant que la jeune fille mette un enfant au monde, il faut des gens pour la former. Sinon, on risque de faire des gaffes. En voulant jeter l'enfant, en voulant faire des massages, en voulant faire de petits sports, j'appelle ça le yoga béninois. Du yoga à la sauce béninoise. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques d'incidents? Parce que quand on la voit soulever l'enfant avec sa tête, on a peur. On se demande. Il y a des risques là-dedans. Si on ne sait pas faire, on risque de tordre le cou à l'enfant. On risque de mal poser les mains, les doigts et il peut y avoir des cassures. D'où la formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des conséquences quand on ne le fait pas? Quand je décide aujourd'hui de ne pas laver mon nouveau-né de toutes les façons, si aujourd'hui vous décidez de ne pas laver votre nouveau-né, elle ne sera pas comme vous. Si c'est une bébé fille, elle ne sera pas comme vous. Si c'est un garçon, l'enfant ne sera pas comme
monsieur qui est à côté. Voilà. Alors, dites-nous si c'est toujours d'actualité ou si c'est passé sous le coup de la modernité. Bon, c'est passé sur le coup de la modernité, mais dans d'autres familles, ça continue de se faire. Et c'est des legs de mère en fille, de grand-mère, et puis ça passe. Pour moi, c'est encore d'actualité parce que moi, j'ai toujours fait ça pour mes nièces, mes neveux, mes petits-fils. Je les lave correctement pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient belles. Herman, tu comprends? Bien sûr. Il faut que ton futur bébé Absolument, soit bien absolument, lavé par ta absolument. maman. Il faudrait qu'ils soient vigoureux aussi. Parce que de nos temps, les jeunes filles ont de la peine à prendre un seau d'eau. Un petit seau d'eau. Certaines jeunes filles. Voilà. Elles ont de la peine parce que c'est lourd, non. Il faudrait que dans ces massages, au cours de ce bain-là, qu'on mette les choses en place pour que la fille soit une fille forte, une femme de valeur, un homme digne de son nom. Merci beaucoup. Madame Adiano. Merci beaucoup et aussi à toi, Mylène. Grand-mère, on va dire, n'a pas étudié l'anatomie. Grand-mère n'a pas étudié la physiologie, mais elle s'y connaissait. Elle a trouvé la formule adéquate, elle a trouvé la formule idéale pour pouvoir dresser, pour pouvoir polir tel le potier polit son argile. Grand-mère a trouvé la formule pour polir l'être humain. Et c'est justement ça que grand-mère nous a légué aujourd'hui. C'est pourquoi tous les jours, du lundi au mercredi, on parle de parade de grand-mère. Merci à vous, madame, d'être passée sur ce plateau. Merci également à toi aussi, Mylène. On va à présent prendre les nouvelles des Béninois de la diaspora. Ils ont vécu au Bénin avant de partir, et madame, donc rassurez-vous, ils ont été dressés comme le bébé qu'on a vu là tout à l'heure. Et ils sont maintenant à l'extérieur. Celui d'aujourd'hui s'appelle Ladislas Didier Lando. C'est un Béninois qui réside au Sénégal.